Bonjour ou bonsoir. Ça va bien? Hey, j'ai même pas besoin de faire de présentation, il se présente lui-même. Michel Louvain. Ouais! Je suis amoureux Tu m'avais de mon pas... cher ami. René Simard, tu m'avais promis que tu chanterais pas. Ben non, parce que c'est plus fort que moi. Je fais pas juste chanter dans ma douche, moi. Non, c'est parce que, René, on a joué au théâtre sur cette scène tout l'été. Puis t'as raison de dire qu'on a joué. Et on a eu du fun. Mais René chantait en coulisses. Ça va dire « René, non! » Non, il disait vraiment « ta gueule! » Non, mais c'est tellement plaisant de travailler avec lui. C'est un bonheur sur deux pattes. Ben, Et c'est réciproque, c'est un bonheur de t'avoir ici à notre plan rapproché, premier plan rapproché public. Hey! Enfin! Qu'on Qu'on peut se permettre d'écouter en balado, qu'on peut aller voir sur notre plateforme, René, ou qu'on peut voir live ici, mais juste un petit public choisi. Vous êtes chanceux, pas à peu près. Ah, mon Dieu. C'est moi qui est chanceux. Et Ben, toi? non, moi, nous sommes chanceux. faut- Nous sommes des privilégiés. Non, soyons pas modestes. Ils sont chanceux. Ils sont chanceux de Ouais, t'avoir. c'est vrai. Là. Dans mon cas, ils sont tannés un petit peu, là, mais toi, c'est rare qu'on t'a, René. Ben T'es non, bien mais je suis fin. tellement content. Puis écoute, il faut reparler de cet été parce que cet été, ça a été comme magique. J'ai passé un été extraordinaire avec les gens de Drummondville. Il y en a qui sont venus Il y en a qui voir sont le venus dîner de con. d'un peu partout. En tout cas, bref, les gens sont venus nous voir de partout, de Ouais, Québec, de absolument. Montréal, mais surtout de Drummondville. Mais j'ai adoré mon été. Marie-Josée était souvent avec moi. Ah ouais. Mes enfants sont venus voir le show. Puis écoute... Il a acheté une chambre au Times, quasiment. Ah oui, c'est là, c'est vrai, c'est là que je restais. Non, ça a été magique. Puis il faut parler aussi de l'esprit d'équipe qui régnait. Il faut en parler parce que c'est pas toujours évident de, tu sais, parce qu'à un moment donné, le metteur en scène fait des choix d'acteurs, d'actrices. Mais c'est pas vrai, puis c'est pas quelque chose de garanti où tout le Non. monde va bien s'entendre. Et ça a été l'osmose. Oh Qu'est-ce que là t'en là, penses? oh là là, ça a été extraordinaire. Ah, Moi, oui. j'en ai vécu des shows. Et c'est très important, la gang au théâtre, nous autres. Ouais. Et puis si vous le sentez sûrement dans la salle, quand il y a des troupes qui sont là, là, et quand vous voyez que la troupe s'amuse franchement, et s'amuse des fois peut-être trop, Ouais. ben ça paraît dans la salle, puis ça paraît sur scène. Mais amusez trop, je pensais qu'on allait décrocher plus que ça. Ah non. Ce que je veux vous dire, c'est que ce gang-là a une rigueur. À chaque fois, on se disait « Ah, ça pourrait être plus drôle si on le tassait un petit peu Ouais. puis qu'on faisait ça un petit peu plus rapide. Ah, là, on a besoin d'un petit silence là. Là, à ce moment-là, on se regarde, puis là, on retourne Oui. le focus vers un acteur en particulier pour une scène très précise. Pas de Et ça, cabotinage. non, ben non! Ouais, puis pas de fou rire C'est forcé. après le show, par exemple. Oh! Ça, on pourra en parler Ah, d'ailleurs. oui. Qu'est-ce que René Simard fait après un show? Ah, bon Dieu Avant Seigneur. un show. Il rit, si tu veux. Moi, la vie me chatouille, qu'est-ce que tu veux? René, dis-moi, Oui. comment t'es aujourd'hui? Partons aujourd'hui à la minute même. Comment t'es, toi? Moi, j'ai un jeans, Oui. j'ai des running Oui, shoes noirs oui, avec oui. du blanc. Mais rentrons là-dedans. OK. Comment t'es? Bon, ben, on ne parlera dire pas de chez ton nous? âge. Non, dans ta vie. Comment, dans ma toi, vie. Où t'es rendu aujourd'hui? Là? Comment, c'est Ben, quoi ta moi, réflexion? ma réflexion? Sur- Oh, dépêche-toi. Non, c'est vrai, parce que moi, je dois te dire une chose, c'est que vieillir, ça ne m'a jamais dérangé. Tu sais, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, cinquantaine, pas pire, je sais compter. Mais la soixantaine, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile parce que c'est comme si le cadran avait sonné et disait « Hey, bonhomme, là, il t'en reste un petit peu moins à vivre. » Ben, ils appellent ça, c'est l'hiver de notre vie qui commence. Tu sais, les saisons. Il ne faut pas dire ça, il faut dire que c'est l'été. Tu sais, la Ouais. dernière partie de notre vie, Oui. là, je ne veux pas trop parler de ça, mais plutôt qu'appeler ça l'hiver, ils disent l'été, l'automne. Ouais, moi, j'aime mieux l'hiver que le printemps, l'automne. l'été. Perdre des feuilles, moi, là, non, ça me tente pas. Sauf que... Je pense que rendu à un moment donné où on peut se permettre de tout faire, de vivre comme on veut. Ben, c'est de faire des Ça, choix. ouais. Tu sais, je trouve qu'il faut, je pense C'est ce que tu fais? Ceux qui ont à peu près mon âge, il y en a très peu dans la salle, tous plus jeunes que moi. Non. Non, mais c'est de faire des Mais choix. c'est ce que tu fais. Oui. Ma question, c'est ça. Aujourd'hui, tu fais tes choix. Oui. Hein, J'ai la chance, j'ai ce privilège-là. tu sais. Tu as éliminé des trucs toxiques dans ta vie. Ah, l'acide, des- tout ça, la l'acide, mescaline. La mescaline.
J'ai aucune séquelle. Mais tu t'as gardé l'héroïne quand même. Oui, parce que, tu sais, une héroïne, c'est toujours pratique dans une vie. Prenez-le pas premier degré, Ah, c'est excusez. pas vrai. Ça sera coupé au montage. Non, il n'y a pas de montage. Ah, tourne la page, ouais. Mais Il l'a pas pogné. Il l'a pas pogné. ouais, ben, je l'ai entendu une couple de fois cet été. Mon bel oiseau. Bon, on est parti. On voulait pas aller là, mais on va y aller. Hein? Ça va devenir un sketch, là, tu sais. Je pensais pas qu'on était pour faire des sketchs. Excuse-moi, je te suis. Je pensais qu'on Je te serait suis. sérieux. Ben non, ben oui, Tu sais, on dans est notre sérieux. premier bloc sérieux, où on Ouais, se ok. réchauffe tranquillement. Mais ce que je voulais dire, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui comme être humain? Comment tu regardes la société? Comment tu regardes la jeunesse? Oui. Comment tu regardes toutes les nouveautés qu'on nous présente Ouais. sur le plan de la société, les nouvelles donnes? Oui. Les Écoute, nouveaux la donne a genres, changé, hein, et depuis. tout ça. Moi, ça fait 51 ans que je suis dans ce métier-là. C'est sûr que j'ai passé de la cassette 8 tracks à cassette 4 tracks au micro-sillon, T'as vu l'évolution? au laser qui est maintenant rendu quelque chose de désuet déjà. Là, on se fait aller la clé virtuel. USB. Mais tu comprends, ça, pour moi, j'ai goûté à tous ces changements-là. Ça prend beaucoup d'énergie et de bon vouloir pour essayer de suivre ça. Ça va vite. Tu me parlais de la jeunesse. Moi, j'ai un énorme respect pour la jeunesse aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, ça va vite. Puis il faut qu'ils s'adaptent rapidement. Puis, tu sais, des jeunes qui vont faire un post, là, je sais pas, moi, ils vont faire, je sais pas, ils vont être sur Instagram. Ils vont avoir 1 million de personnes qui vont avoir vu telle chose qu'ils ont fait. Mais c'est de maintenir ça. C'est une cadence épouvantable pour les jeunes. Puis, à un moment donné, c'est la loi du plus fort, celui qui va performer le plus. C'est une question de performance. Les jeunes qui commencent en musique aujourd'hui, là, moi, je trouve que j'ai vécu une belle époque. Je ne veux pas dire que c'était mieux dans mon temps, mais aujourd'hui, là, pour être un jeune, puis réussir dans la musique, puis vendre sa musique, c'est pas nécessairement chose facile. Clairement. Et Alors, je les admire beaucoup. ouais, puis il y a plusieurs fourchettes dans la tarte, comme on dit. Il y a Oui. beaucoup de groupes, beaucoup d'auteurs-compositeurs. Tu sais, comment tu fais pour te démarquer? Ah oui, À non, l'époque, tu avais 2 postes de télé, puis si tu avais la chance d'être sur un poste Exactement. populaire, ça partait. c'est ça. Là, Tu ça faisais marche plus. CGMS à Montréal, tu faisais CGRP, puis c'était réglé, puis tu faisais Télémétropole, puis tu sais, un petit peu Radio-Canada. Télé-Québec, on n'en parlait pas. C'était Radio-Québec dans le temps. T'évolues bien, toi, avec ces nouvelles technologies-là, cette nouvelle donne-là? Oui, Puis, moi, je trouve qu'il y a du bon, par exemple. Ouais. Je trouve qu'Internet, il y a quelque chose de très bon et de très malsain aussi. Tu sais, j'apprends rien à personne. Il faut juste savoir bien s'en servir. Moi, au niveau du travail, ça a facilité mon travail. C'est incroyable. Tant au niveau quand je fais de la mise en scène, que lorsque je dois participer à une émission comme En direct de l'univers, mettons, Ouais. ça, c'est en direct. Dans le temps, là, tu disais, je vais chanter quelle chanson? Tu sais, il t'envoyait ça par un messager. Ça prenait 3 jours. La cassette? La cassette, tu sais. 8 Là, tracks. La 8 tracks. Non, pas la 8 Non, tracks. On même travaillait pas. toujours avec les Les 4 rouleaux- tracks. les rouleaux de Parce que cire? Rouleaux de cire, ça, oui. Non, ça, j'ai pas goûté. Tu vois que le public est jeune, ils réagissent Non, non. pas, ils savent pas ce que c'est. Ben non, mais c'est ça. Mais tu me cœurs, mais c'est pas grave. mais non, mais Je m'en vais sincèrement, tout de suite. on est 2 chums, ça fait là-dessus. Mais c'est ça, avec tout mon respect, bien sûr. Ben. Mais c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Tu te parles, puis 5 secondes après, tu as la chanson Ouais. que tu dois répéter pour faire En direct de l'univers, qui se trouve toujours 16 jours plus tard. Puis le titre le dit, c'est en direct. Fait que tu n'as pas de marge de manœuvre, là. Tu comprends? Fait qu'il faut que ça soit bon, pas demain, là, Ouais. au moment. Mais tu trouves pas Précis. que tout est éphémère aussi? Tu sais, tu parlais des gens, les ben influenceurs, envoyer quelque chose sur Instagram ou sur oui. TikTok ou peu Mais importe. tout est éphémère. tu sais, Et là, après 2 jours, c'est disparu, puis il faut Oui. recommencer. Tu sais, nous autres, à une certaine époque, tu faisais quelque chose, tu lançais de quoi, ou tu envoyais une capsule aussi, ça durait, ça c'était, Oui. c'était tu sais, envoyé en reprise. Là, c'est Mais je compare ça aux instantané. nouvelles, moi. Quand tu regardes LCN, RDI ou CNN, c'est très répétitif pendant 24 heures, puis après ça n'existe Ça plus. existe C'est plus. fini. Ouais. Fait que c'est un peu ça, la consommation rapide Ouais. qu'on vit. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention là-dedans, il faut se protéger. Tu recommencerais-tu dans ces circonstances-là ou dans ces. Tu Oh, t'adapterais, je toi? ne peux pas te dire Ouais, tu sais. comment je réagirais Ouais. parce que je ne connais pas ça. Uh-huh. J'ai vu évoluer la technologie face à, tu sais, en ce qui concerne la musique puis tout ça, mais je ne le sais pas
comment je réagirais aujourd'hui. Parce que c'est dur. Tu te fais... Tu sais, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et bon, tu te fais critiquer là, par des gens que tu connais même pas, puis que eux autres sont dans leur sous-sol, puis ils sont juste heureux d'écrire ça, puis c'est leur petit moment de gloire. Ouais. Je respecte ça. Tu sais, je veux dire, il faut comprendre ça, mais il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. Il ne faut pas que ça dépasse les murs de ta maison, je trouve, puis ce que tu vis sur une base quotidienne avec ta famille. Je trouve qu'on a un beau métier, mais il faut savoir aussi garder certains paramètres pour, je dirais, des remparts, pour pas que ça vienne t'envahir complètement. Es-tu geek un peu, toi? Es-tu pas pire technologiquement? Es-tu capable de... As-tu une autre question? OK, ça va bien. Parce que moi, sincèrement... Oui, j'ai des très beaux souliers. Non, mais je m'en viens bien. Tu délègues, du genre, tu sais, comme metteur en scène, tu n'es pas sur l'ordinateur. Oui, je suis sur l'ordinateur avec ma directrice. En ce moment, je suis sur un autre projet. Puis ma directrice vocale, Edith Myers, elle est au Nouveau-Brunswick. Fait qu'on se parle comme ça, on se fait des FaceTime, des Zooms, des Teams. Écoute, c'est le festival des Teams et des Zooms et des things. Et ça va plus vite créer dans ce temps-là. Ben écoute, c'est extraordinaire. C'est comme si tu l'avais là. Tu sais, puis là, elle vient du 2 bientôt pour 2 semaines pour faire les auditions de ce projet-là. Puis ça va être le fun. Au moins, on va être prêts. On a tout monté nos dossiers ensemble. On a visionné des bons candidates pour faire partie de ce projet-là. Et ça, encore là, ça facilite les choses. Ben, tu gagnes du temps, puis tu te déplaces plus, puis tu brûles pas de l'essence inutilement. Puis, c'est ça, carboneutre. Ouais. Donc, tu t'adaptes. Oui. On ne l'est pas, non, pour vraiment. Tu es venu en auto ici, aller-retour. On ne le dira pas, là, mais oui, bon, c'était loin, mais je l'ai fait pour toi. Pour tout le monde ici, pour nous. Non, pour toi d'abord, parce que j'ai su que c'était toi qui animais, puis je savais même pas qu'il y avait du public, parce que c'est la première fois que vous avez du public. Fait que moi, je suis arrivé ici, quelle belle surprise! Hey! Là, je peux dire que je suis venu pour vous autres. Bon, au moins, il y aurait une surprise aujourd'hui. Il m'a vu dans là, j'ai fait, je suis habitué, je l'ai vu tout l'été. Es-tu politique, toi? Es-tu très... C'est-à-dire que tu t'intéresses? Bien sûr, oui, je m'intéresse énormément avec tout ce qui s'est passé. Surtout avec les 5 partis qu'on avait, là, qui... Puis ça y allait au toast. Et l'es-tu plus que tu l'étais? J'ai toujours été un petit peu, mais je le suis plus maintenant. Parce que je pense aussi à la génération qui doit suivre, dont mes enfants, mes petits-enfants, parce que je suis maintenant grand-père. Votes-tu comme tes enfants? Pardon? Est-ce que tu votes comme tes enfants? C'est peut-être indiscret, là, mais es-tu le genre à voter du côté de tes enfants? Non. Tu sais, comme tu fais... Mais nos enfants, on suit pas mal, on en discute pas mal. C'est-à-dire, Rosalie, plus de notre bord, son chum, non. Olivier, lui, c'est clair et net. Clair et net, on se suit pas mal, on se parle. Mais moi, je trouve que voter, c'est un privilège. Puis voter, comme tout le monde le sait, ça te donne aussi le privilège de chialer quand ça va pas bien. T'sais? Effectivement, c'est le seul pouvoir qu'on a. Puis pourquoi je ne m'implique pas au niveau politique? C'était ma prochaine question. OK. Publiquement, parce que j'ai un énorme respect pour les indécis. Je n'approche pas aux artistes connus qui s'impliquent et qui disent « Moi, je vote pour tel. » C'est correct. Mais moi, je ne sais pas, je trouve que c'est une énorme responsabilité d'influencer les indécis. Tout d'un coup, je me trompe. Ça se peut que je me trompe. Je vais les avoir mis tous dans le trou. Tu comprends? Raison, c'est juste, moi, c'est ma petite perception des choses. Il y en a qui vont dire, voyons, va au front, tu es capable, les gens vont te suivre. Attends une minute. La politique, ça te regarde toi. Moi, ce qui se passe dans ma maison, ça nous touche. Tous et chacun dans notre maison. Donc, tu ne serais pas un influenceur, tu ne serais pas le genre à pousser les gens à voter de ton bord ou à pas du tout. Moi, je vais influencer le monde le plus possible pour leur faire un bon show, pour les influencer dans le bonheur et dans le divertissement. As-tu des... Bravo, ben oui, c'était pour applaudir par là. Je ne sais pas, mais j'admire ceux qui s'impliquent, là. Sauf qu'il faut que je sois cohérent et conséquent. Et je te vois là, avec ton petit œil, puis tu as des noms, là, je vois du monde passer, que tu n'es pas d'accord avec certains qui sont présentés. Je vais être d'accord, puis je vais nommer un nom, moi. Puis je suis d'accord avec lui, Gilles Vigneault. On connaît de quel bord oui, il vote. C'est jamais caché. Et c'est pas grave, mais je trouve que lui, il a une crédibilité à mes yeux, puis je trouve qu'il l'a vu, le Québec. Il l'a vu plus que moi. Puis lui mérite de dire haut et fort ce qu'il pense. C'est un poète extraordinaire, au même titre qu'un Félix Leclerc le fait, au même titre que ces gens-là. Moi, j'ai un énorme respect pour ces gens-là, parce qu'au moins, il y a une sagesse
J'ai pas la prétention de dire que j'ai cette sagesse-là. Eux, ils l'ont. Et pourtant. Et pourtant, Viens, chante pas, René, on va perdre du temps. Je veux parler avec toi. Tu chanteras après, à la fin, au salut. Ah, OK. Hey, au salut, on va chanter. Oh, on va chanter ensemble à la fin, ça va être formidable. You are the one for me, formidable. Un mot, vaisselle. Il peut partir une tour de sa vaisselle. Lance la vaisselle, lance la... En coulisses cet été, c'était extra. C'était drôle. C'était très drôle. Est-ce que tu es quelqu'un qui... Bon, politiquement, tu m'as dit, tu ne t'engageras jamais, tu ne prendras pas parole et tout ça, mais est-ce que dans la vie, des fois, tu prends parti... Oh, j'ai pris parole une fois dans la vie. Oui. C'est pour le français au Québec. Ouais. Ça, je me suis permis parce que notre langue, c'est ce qui nous différencie de cet océan anglophone-là. Ouais. J'ai rien contre les anglophones. I am fully bilingual. It's very important to be able to speak English. Comme espagnol. Ouais. mais ça, pour moi, le français, c'est quelque chose dont je suis fier d'appartenir à une culture qui nous est propre, et c'est notre identité. C'est le seul endroit où je me suis impliqué. Moi, je dirais, les personnalités qui ont à s'impliquer, je pense que c'est beaucoup là. Hein? C'est presque politique, hein, quelque part. Hein? On parle de langue et tout, parce que ça nous appartient, c'est ce qu'on doit défendre. C'est ce que nos politiciens doivent défendre. Ça passe par la politique aussi. Oui. Bien beau devenir de notre cœur, notre âme comme toi, prendre parole, mais il faut être aussi appuyé derrière. Exactement. Ça fait partie du combat. Oui, tout à fait. Hey, on t'a jamais, toi, entendu... déblatérer sur quelque chose, ou, mettons, péter une coche, permets-moi l'expression, à télé, dans une émission, talk show, je sais pas quoi, une rencontre. Et pourquoi le faire? De tête à tête, ou en public. Jamais on a entendu « Hey, René Simon, on a pété une hier. » Oh, c'était... À tout le monde en parle, c'était gênant. Il s'est levé, puis il est parti. As-tu déjà pété ta coche en public? Es-tu quelqu'un, en fait, en public ou dans la vie, qui va... Moi, je te connais, puis je t'ai jamais vu parler contre quelqu'un. Non. Déblatérer, sauter Je ne veux pas faire la morale à personne, mais quelqu'un qui parle contre quelqu'un, là, tout de suite, dis-toi qu'il doit parler contre toi aussi. Hein? Puis, en plus de ça, je trouve que quelqu'un qui parle contre quelqu'un d'autre, puis avec le temps, on voit jusqu'à quel point on a du travail à faire sur soi-même, c'est un temps immensément perdu pour soi. Absolument. Perte de temps. Ton évolution propre. Et c'est pour ça que moi, c'est sûr que j'ai de la difficulté à parler des autres gratuitement comme ça. Ouais. Puis je pense que de rencontrer les bonnes personnes qui vont t'aider à avancer, il y a quelqu'un, Norman Brathwaite m'a déjà dit, get away from toxic people. Oui, les gens toxiques, les gens qui vont te... éliminez-les de votre vie parce que ça ne t'aide pas à avancer. C'est vrai, parce qu'il y en a qui ont le malheur facile, puis c'est triste, j'aimerais ça les aider, mais je ne peux pas aider tout le monde. Oui, je suis là, je les écoute, je comprends, puis là, j'essaie d'aller du côté positif, pouf, ils repartent dans le ravin. Fait que à un moment donné, tu te dis, OK, là, on s'en va où avec ça? Mais si tu avais à péter une coche, ce serait ça, sur ces situations-là ou sur ces gens-là. Oui, mais je t'avoue que des fois, ça peut arriver chez moi que je pète une coche, mais c'est pas envers qui que ce soit, c'est toujours envers moi. Envers toi-même? Ouais. Parce que tu es fâché de quelque chose quelque chose que j'ai mal fait, puis que j'ai pas de talent, comme la menuiserie. Je suis pas comme Bernard Fortin. Non. Toi, tu connais, lui. En tout cas, lui, il travaille très bien, puis il fait tout de ses mains, puis en tout cas, ça m'enrage un peu. Mais... Non, mon fils, écoute, il fait tout de ses mains. Regarde, je ne sais pas ce qui a pris ça. Tu sais, je veux dire, avec Marie, on lui a donné la vie, mais après ça, je te le dis que sa vie a pris une autre tangente. Tu sais, je veux dire, puis il est bon, il fait tout. Il peut tirer les joints, il peut faire de l'électricité, il peut construire. Écoute, il a fait le pavillon de piscine en arrière chez nous. Il est content, il est fier. Il est tout beau, notre pavillon de piscine. Là. Fait que là, il est content. Puis en plus, moi, je trouve ça extraordinaire. Ma fille est plus artistique. Puis tu le payes pas. Ben non, c'est sûr. Par contre, attendez une minute. C'est pour ça On a fait un échange. On a fait un échange parce que Olivier est en train de construire sa propre maison et ça fait 1 an et demi qu'il reste chez nous. Fait que
donne un échange de service avec sa belle Chloé. OK, correct. OK, c'est Puis bon. avec Alex. Fait qu'elle sait pas. Mais il nous aide, ça n'a pas de bon sens. Il a tout fait mon éclairage à l'extérieur, en arrière, dans le cour. Il a tout fait ça avec des tuyaux de PVC. C'est nous autres qui creusaient. Nous autres, on s'appelle les marmottes professionnelles, ma femme et moi. Des creuseux. On creuse des tranchées, mes amis. Là. L'Ukraine, c'est rien. Des marmottes. Des marmottes, oui. René, est-ce que tu nous invites un petit peu chez vous? Parce que tu as commencé à parler de famille, tu sais, je ne veux pas rentrer dans ta maison, que tu le fasses visiter et tout, parce que ça aurait été le fun, on aurait pu présenter mon des Dieu, images. ça n'a rien de On n'ira pas là, mais particulier ce que je veux dire, c'est, comment c'est chez vous? Comment c'est chez... C'est pas comparé à d'autres, mais comment vous êtes chez vous, vous autres, dans la vie du quotidien? C'est quoi votre motus, votre moteur dans la vie? Ben écoute, notre façon de vivre quand on se lève le matin, c'est le bonheur. On a le sourire facile. Moi, je me rappelle, celle qui était la plus... elle n'était pas de bonne humeur le matin, c'est Rosalie. Rosalie, ma fille, là, elle se levait et elle n'était pas contente. Sa mère, qui est ma femme, Marie-Josée, elle disait... Lapsus, oui. Elle disait à Rosalie, « Non, tu ne te lèves pas comme ça, retourne dans ta chambre, va chercher ton sourire. » Puis elle revenait tout de même. Écoute, on l'a eu, puis là, Rosalie, c'est un rayon de soleil. Mais on l'a eu à l'usure. Mais c'est ça commence toujours... On est de bonne humeur le matin. Moi, j'aime ça, me faire un café, lire tout ce qui se passe. J'aime ça me mettre au courant, tu sais, au niveau de l'actualité. Je suis un boulimique d'actualité. J'aime ça voir... ce qui se passe, c'est triste. C'est éperdument triste ce qui se passe en Ukraine, puis tout ça. Est-ce que ça me touche, moi. Ça t'absorbe? Ça me touche beaucoup, parce que ça a déjà un impact sur nous. Je parle pas de façon égoïste, là, mais tu vois Poutine, puis tu vois le pont qu'ils ont fait sauter, qui est fait lier avec la Crimée. Je trouve que c'est parti en escalade, puis là, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je n'ai pas de boule de cristal, mais Dieu sait que je trouve pas que c'est bien positif. T'sais. Fait que tout ça, c'est sûr que ça vient me toucher. Fait que je suis content d'être dans le show business, puis de créer des divertissements parce que ça me fait oublier. Tu comprends? Moi, je trouve que on a un métier noble. On est là pour divertir les gens, de leur faire oublier ce qu'ils vivent sur une base quotidienne, leur petit moment peut-être un petit peu plus triste. Ouais. Mais on est là pour apporter leur bonheur. Mais pour revenir chez nous dans la maison, si tu veux, là, on est parti de... On était encore là. J'étais dans ta presse plus. Ouais. Là, je te voyais dans la presse. Ben, j'aime bien ça. Puis aussi, je vais dehors. Moi, je suis un gars de dehors. Moi, je suis un gars, j'adore les plantes. Ma femme aussi. Il paraît que tu connais toutes les sortes de plantes. Pas toutes, mais j'en connais pas mal. Tu sais, je veux dire, j'ai des paysagistes qui sont venus chez nous pour nous faire un plan. Ils nous ont aidés beaucoup. Puis après ça, c'était parfait le plan qu'ils ont fait. Mais après ça, les plantes, on les connaît pas mal. Ouais. Puis on connaît aussi où est-ce qu'il est le soleil. C'est un peu banal ce que je vous raconte là, mais c'est quand même, tu veux savoir mon quotidien? C'est ça. Pour moi, c'est une façon de me vraiment de débrancher totalement. Est-ce que c'est ta façon? Ah oui. Parce que tu sportif? Oui, moi, on fait du ski l'hiver, on fait du ski toute la famille. On aime bien ça. Tu sais, dans le nord de Montréal, on y va pratiquement à toutes les fins de semaine. Puis ça aussi, c'est une autre façon de décrocher totalement. Tu sais, on débranche, puis je trouve ça important. Tu sais qu'on reste dans la même maison. On s'est mariés, nous autres, en 87. Ouais. On a commencé à sortir ensemble en 1980. Et puis... Oui, vous êtes croisés sur un show que tu faisais, Plateau, hein, c'est ça? Oui, on s'est rencontrés la première fois sur Jeunesse d'aujourd'hui, parce que son père... Claude Taillefer était réalisateur de Jeunesse d'aujourd'hui. Puis moi, je commençais ma carrière, puis Marie-Josée avait vu comme, tu sais, avait entendu l'oiseau, puis tout ça. Elle était un petit peu plus jeune que toi. Oui, 2 ans plus jeune. Ouais. Oiseau, c'est quoi Oiseau? On en reparlera tantôt. Et elle avait déjà fait Pop Sac-à-Vie. Oui, elle a commencé avant moi, elle. Tu sais, Pop Sac-à-Vie. Connaissez-vous par cœur, Pop Sac-à-vie? On sait de quoi on parle ici, là. Yeah! Wow! Vous êtes cultivé, vraiment. Hey, on recule. On ne mettra pas d'année là-dessus, mais oh, les bobés, pouli. Il a là. Ah non, c'est sûr qu'on recule. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés, Marie-Josée et moi, grâce à son père, Claude Taillefer. Et je ne sais pas ce qui se passait quand on se voyait. C'était comme agréable. Et ce côté agréable-là est passé à un autre niveau. Très agréable. Ce que tu n'avais jamais connu avant, mettons, avec d'autres j'avais des petites amourettes. Mais tu n'avais jamais à l'île d'Orléans, quand j'étais plus jeune, j'arrivais là à 6 ans, 7-8 ans, tout ça, tu sais. Mais pas comme avec Marie.
Puis vraiment, c'est drôle. Puis à un moment donné, j'ai fait à vos souhaits. Madame est Fais un vœu. Ça va être réalisé. Puis, C'était un éternuement pour le balado. oui, commandité par Desjardins Et Kleenex. et la Maison des Arts de Et Drummondville. Claritin. Oui. Et Hublot. On fait même de la pub. Extraordinaire. mais On a écoute, tout fait. C'est ça. Bon, pour en revenir, parce Oui, que, tu sais, il faut quand même... faut tu sais, revenir parce que faut les- les faire suivre, Hey, eux leur autres, vol- parce qu'on est dur à suivre. Leur voiture roule encore. Là, les gardiennes sont dans le char avec les enfants. Là. Fait que là, Marie-Josée, quand ça a commencé à être sérieux, elle avait, je pourrais dire, 16 ans, puis j'avais 18 ans. OK. Et là, je faisais la Place des Arts. Je l'ai invitée à venir voir le Tu show. construisais la place des Arts ou bien tu la faisais? Je faisais la place des Arts. Mon c'est moi qui fils n'était posais pas les né briques. encore. Il aurait pu m'aider. Ça paraît bien. Tu c'est faisais ça. la Place des Arts. Je faisais la Place des Arts. Puis là, ben, j'ai dit à Marie, viens voir le show. Puis après ça, elle est venue voir le show. Elle est venue me voir après dans la loge. Après ça, j'ai dit, viens demain, mais viens voir le show dans les coulisses. Oh! C'est là que Ça a commencé. Ouais. Hey, petite parenthèse, elle venait voir le dîner de con. Elle l'a vu dans la salle, mais elle était souvent en coulisses aussi. Oui, Comme- elle oui, voyait. tout le temps. Ah, mais c'est tout le temps. drôle. Mais c'est drôle. Mais si tu fais on va faire un petit aparté de dîner de con. Ouais. Moi, je regardais le show parce que j'arrive pas avant 35 minutes du début du show, mais je regardais toujours le show dans les coulisses. Je regardais Normand puis Laurent Paquin. Écoute, Normand D'Amour, Laurent Paquin, Ouais, c'est eux qui ont le show sur les épaules. Là, on se le cachera pas, Mais à Bernard. un moment donné, Mais- tu l'as compris, là, le show. Là. Ah, oui. À un moment donné, j'ai compris. Puis, Non, mais c'est vrai, Vous mais me tu es- l'avez bien expliqué. Tu es formidable parce que moi, qui viens du théâtre, c'est rare que je m'installe dans la coulisse, je regarde mes camarades. Au début, oui, Ouais. tu vois le travail, puis après ça, bon, je vais Ah dans la non, loge je et suis un tout. fan du show. Je Il suis était fan de ces incroyable. gens-là. Assis là, Tout carrément, le temps sa là. petite ouais. chaise. Tout le temps, la petite Puis chaise. il regardait, puis il riait. Puis je riais. Puis à un moment J'ai dit, donné, il a pas Normand est venu me compris. voir entre deux scènes. Il dit, tu ris un petit peu trop fort. Ça, c'est des secrets de coulisses qu'on aime. Ah non, mais qu'on écoute, ça a été aime. extraordinaire. Ça, Ouais. je te disais, pour ça, pourquoi on est arrivé à Ben ça? non, mais tu parlais de Marie-Josée. Oui, de puis c'est Marie-Josée, là qu'on a ta commencé, rencontre, puis tout la ça. rencontre, puis après ça, ben, de fil en aiguille, pardon? Dans la Dans la coulisse, coulisse, c'est ça, merci. exactement. Bon, il y en a une Regarde, qui il y en a suit. une qui suit. C'était juste pour checker si vous suiviez. C'est qui parlait, c'est vous? Ah oui, c'est ça, OK. Et là, à un moment donné, il n'y a eu pas une demande, mais il y a eu comme effusion, il y a eu un petit Ah, à un béco, moment il y a donné, eu- on s'est rencontrés. Tu l'as Moi, touché. j'avais une maison à Saint-Hilaire. Ouais. Tu sais. Puis c'est là que on a eu notre premier French Kiss. Mais tu avais déjà une maison à quel âge, toi? Ah, moi, j'ai acheté une maison à ma famille à Ouais. l'âge de 11 ans. Ouais, la maison du capitaine Plante à l'île d'Orléans. À 11 ans, tu as acheté une maison. Ouais. Ouais, puis si c'était à refaire, je le referais. C'était comme si on arrivait d'un château. Mais c'est Il n'y avait rien formidable. d'un château, là. C'était une belle maison, Mais le Roger, fun. René, c'est touchant, ça. Tu fais, hey, à 11 ans, tu achètes une maison. Normalement, tu es célèbre à 20, 25, 30. Puis là, Mais je ne le nous autres- réalisais pas. Ce C'est- que ça je venait- réalisais, c'est le bonheur que je voyais dans les yeux de Mais ma ça, famille. ça venait de toi? Ouais. Tu Ouais. as dit, petit garçon, 11 ans, l'oiseau, là, il a Ouais. fait là. Parce que nous autres, on restait dans une maison, là. C'était une maison, on l'appelait la Maison Blanche, ça n'a rien à voir avec Washington. En bas, c'était les Ouellettes, en haut, c'était les Cimards. Au OK? Saguenay ou à Lille? À Lille. À Lille. À Lille, c'est OK. ça. Parce que moi, je suis né au Saguenay. Au Saguenay, je suis ouais. parti à l'âge de 6 ans Ouais. pour aller à Lille. Et c'est là, à cette Maison Blanche-là, qu'on restait. Et puis, à un moment donné, ma carrière a pris son envol, Mhm. l'oiseau. Et puis, après ça, on marchait dans la rue, puis on voit à un moment donné qu'il y avait une maison à vendre. Mhm. Puis c'était une maison canadienne, là, très simple. Et puis mon père disait, mon Dieu, si je pouvais. Puis, de fil en aiguille, puis on l'appelait la maison du capitaine Plante parce qu'elle appartenait à un capitaine de bateau. Et cette maison-là était chauffée par une fournaise de bateau. Oh, ben toi! Oui, exactement, à l'huile. Tu sais, c'était- Es-tu sérieux? Oui, oui, oui. Une Puis- chaudière en tout cas, bref. de goélette. Ouais, oui, mais regarde, puis c'est pour ça qu'on l'appelait la maison du capitaine Plante. Et finalement, ben, j'ai dit parce que j'avais aussi des gens, la curatelle publique s'occupait de mes biens ouais. parce que j'étais trop jeune pour m'en occuper. Puis mon père, ma mère, bien sûr, c'était les tuteurs à personne. Et puis là, bien, c'est ça, c'est qu'ils ont décidé d'un commun accord qu'effectivement, je pouvais me permettre d'acheter une maison pour ma famille. Hey, c'est formidable. Ouais. Ah non, ben mon Dieu. Arrêtez, j'ai tellement pas de mérite, comme je vous dis.
Ça me fait tellement plaisir. Ben, c'est quelque chose que je ne savais pas, là. Je suis content d'apprendre. Ben, on ne se parle pas assez, Bernard. Ben, je pense, tu me Ça parles fait pas longtemps de qu'on ça. se connaît, nous autres. En plus, on ne s'est pas juste connus au dîner de con, là. Et Dieu sait qu'on s'est parlé en coulisses de plein Ah, d'affaires. ben oui. Prochain balado, on vous dira tout ce qu'on s'est dit en coulisses. Vous allez pleurer. Es-tu croyant? As-tu des croyances? Je veux pas... Ben, j'ai une spiritualité, je peux te dire. Voilà. Moi, j'ai servi la messe. Je les inclus tous. Moi, c'est ça. Moi, je veux dire... Toutes et tous. Tu sais, il y en a qui disent... moi, je suis bouddhiste, c'est ma religion. C'est pas une religion bouddhiste, c'est une philosophie de vie. Tu sais. Mais je respecte toutes ces croyances-là. Et par contre, j'ai été très, très pieux jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est plate à dire. Pieux, précise, dans le sens Église? Faire ma prière tous les soirs, le Notre Père. Ah oui? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Écoute, moi, je servais la messe, je pouvais remplacer le prêtre s'il était malade. Tu connais ça par cœur? Ah, En écoute, latin? je pouvais faire du lip-sync sur ce qu'il disait. En latin? Oui, non, pas en latin. Non, je n'étais pas là. C'était en français. Ouais. Non, mais il va nous c'est impressionner en latin pas en grec à l'envers. Mais non. Mais ce qui m'a un peu déçu, puis ce qui me sécurise un peu plus maintenant, c'est de voir que le pape a posé certaines actions face à l'Église. Ouais. Et il a puni certaines personnes. Puis ça, c'est là, à 40 ans, quand j'ai vu qu'il commençait à parler de pédophilie, puis de ça, pour moi, c'est un Ça t'a fait non-sens. décrocher? Oui, beaucoup, beaucoup. Puis je me suis dit, OK, je vais essayer de garder ce qui est bon. La seule chose que j'ai gardée, c'est sois bon envers ton prochain. Moi, je trouve que ça, c'est bien important, c'est la meilleure chose. Mais non. Merci, vous êtes bien fait, bien généreux. Mais non, mais c'est ce qu'un grand bonhomme qu'on connaît d'un certain livre a dit. Hein? C'est ça, c'est oui, le premier, mais le premier je crois principe. je crois à des choses, Oui. mais pas toutes. Tu sais, pourquoi il y a eu l'Ancien Testament? Pourquoi il y a eu le Nouveau Testament? Qui c'est qui l'a écrit, le Nouveau Testament? Tu sais, c'est toutes des drôles de questions que je me pose parce que il va-t-il y en avoir un autre Nouveau Testament qui va changer certaines choses? Tu sais, je ne sais pas. J'ai comme beaucoup de questions à ce niveau-là, au niveau de la religion. On en a tous et Ouais. toutes. Puis Ouais. on peut se trouver des réponses un peu partout. Hein? Puis Ouais. est-ce que c'est la réponse ultime? On ne le sait pas, puis on ne le saura pas avant. On ne le sait pas. Puis il n'y a On le saura personne qui est peut-être allé de l'autre jamais. bord puis il est venu dire « Hey, attendez, ça va être le fun! » Tu sais, je veux dire, ça ne marche pas. J'aimerais ça, moi. J'attends ça. Moi, j'ai demandé à ma grand-mère de venir Tu sais, j'ai des amis sœurs, j'ai des amis qui étaient des grandes amies de ma mère. Ma mère adorait la Sainte Vierge. J'avais raison. Tu sais, quand elle est partie, ma mère, j'avais fait installer une statue de la Sainte Vierge parce que c'était la personne en qui elle avait le plus confiance. Puis elle avait raison de le faire. Ça a été son guide, son phare, toute sa vie. Parce que ma mère a eu une vie très difficile. Tu sais, elle a eu 9 enfants, elle en a perdu 2 à naissance, un à 10 jours de la méningite, un qui est mort-né, mais les 7 autres sont très vivants. Fait que, tu sais, j'avais un papa qui n'était pas évident non plus. Je peux en parler parce qu'il a écrit un livre là-dessus. Il est alcoolique, Justement. toxicomane, il était, tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu nous permets-tu d'aller un peu à hier? Ben fait, oui. À hier et Hier justement, encore, j'avais 20 C'est pour ça que j'ai dit hier, il va partir, c'est certain. Et il a rencontré Charles Aznavour plus qu'une Ben oui, fois. Alors, ben tu oui. connais par cœur. Ben Oui. oui. Tu vas encore à hier. Est-ce que tu n'es pas un nostalgique, je pense, te connaissant, mais Il t'as pas n'y a peur rien de retourner? mal à être nostalgique. Il y a la nostalgie triste, puis il y a la nostalgie heureuse. Moi, Ouais. j'ai la nostalgie heureuse. Moi, Par- je me rappelle... par choix ou- Ah, par choix, ben oui. Puis c'est important parce que... Puis ça, j'ai appris ça de ma mère. Ma mère, c'était ça. Avec tout ce qu'elle a vécu, elle a gardé tout ce qui était positif. Puis mon Dieu qu'elle a fouillé. Puis elle l'a trouvé. Puis ma mère, elle a trouvé le Python delete avant qu'il soit inventé sur Internet. Elle a deleté. Ce qu'elle n'aimait pas, elle deletait, puis ça lui permettait d'avancer. Elle allait par l'avant. Oui. Toi, t'es comme Elle ça. disait toujours devant, jamais par derrière. Je vous jure qu'elle disait ça. Hors contexte, c'est un peu bizarre. Tu as-tu dit un jour, maman? Non, parce que Non, je tu trouvais voulais- ça trop chouette. Tu voulais pas détruire. Oh, ma mère, elle s'appelait Gabrielle, c'était mon ange Gabrielle. Et c'est drôle, je suis entouré de Gabrielle. Le chum de ma fille s'appelle Gabrielle. Tu as joué avec Gabriel Fontaine. J'ai joué cet avec été. Gabrielle. Écoute, il y a plein de Gabrielle partout dans ma vie. Crois-tu aux anges? Ah, ça, peut-être un peu plus. Oui, hein? Ouais. Ouais. Ah, Ton ouais, ange surtout gardien. ma mère. Et tu Ma ons mère, heures. c'est drôle. Hey, je vais vous raconter quelque chose, elle va dire, il est fou, il est capoté. Moi, là, si je perds quelque chose, là, ma mère a toujours dit Saint-Christophe.
Saint-Antoine. Antoine? Tout le monde. Saint-Antoine. Priez Quand pour tu nous. perds quelque chose, Oui. c'est... Saint-Antoine. Bon. Mais là, quand je perds quelque chose, moi, c'est Gabi, Gabi, c'est ta mère? ma mère. Écoute, puis je vous le dis, là, à chaque fois, là, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Une fois à Bécomo, j'étais parti, un show, puis ma clé était tombée à quelque part, je ne sais pas où, tout ça. Puis j'étais allé manger après le show, je suis revenu. Le lendemain, on est allé à pied. Fait que j'avais laissé mon auto stationné. Le lendemain, je cherche mes clés, je ne trouve pas mes clés. J'ai dit, coudonc, j'ai dû perdre mes clés en m'en venant ou je ne sais pas quoi, ou en m'en allant, parce que je n'avais pas besoin d'auto, j'en avais marché de l'hôtel au resto. Fait que là, j'ai dit, Gabi, là, il faut que tu m'aides, là, parce que là, je suis à Bécomo, il faut que je retourne chez nous. Demain, j'ai un show. Puis puis là, j'ai eu comme l'idée de refaire le chemin, et je ne vous mens pas, c'était l'hiver. Il y avait une petite neige qui avait tombé, juste ça. Puis à un moment donné, j'ai vu une petite bosse, puis c'était ma clé qui était là. Tu as vu la bosse, tu n'as pas vu J'ai vu la bosse clé. dans la clé. Ben, c'est la bosse de la clé. La clé de la bosse. La bosse de la clé. Comme La tu bosse veux. de la clé. Ouais, tu veux-tu que je te l'explique comme Non, ça? mais c'est parce que je voulais Mais voir j'ai vu la l'image. clé. T'as La pas vu clé le était là. T'as pas vu le brillant, t'as vu juste une bosse dans la neige. J'ai vu comme une clé. petite bosse là, puis j'ai dit, c'est peut-être ça. Puis regarde, puis c'était ça. Écoute, mais c'est plein d'affaires. Là. Ça, c'est la première fois que ma mère venait de partir, puis j'ai dit, là, aide-moi. Puis elle m'aide tout le temps. Ça, si je crois à un ange, je crois à l'ange Gabriel. Et c'est finalement ma mère. J'ai été chanceux parce que j'ai eu, comme mère, un ange. Est-ce qu'à 11h11, tu penses à ton ange gardien? Parce que quand arrive 11h11, c'est l'heure où on doit passer à notre ange C'est-tu quoi? gardien. Tu me l'apprends, je savais. pense pas à Saviez-vous, Gabi. vous autres? Personne ne Hein? sait. Oui. Il y en a ici, il y a monsieur. Ah, 11h11, monsieur était là. 11h11, Regarde. 11h11. Mais c'est beau, ces croyances-là, parce que ça nous rappelle qu'on est des êtres humains, qu'on a aussi cette fragilité-là, puis on voudrait tellement croire. Maintenant, Ouais. faites-nous plaisir. Il faut faire le ménage, là. Au niveau des croyances, au niveau de la religion, Ouais. Mais je crois aux gens qui se sont investis, parce qu'on ne peut pas généraliser non plus. On Jamais. est d'accord, on ne peut pas généraliser. Mais c'est tout ce qui ressort qui me fait de la peine. Puis il y a des décideurs qui sont là, qui prennent des grandes décisions. Puis après ça, c'est des gens qui sont plus vulnérables qui en souffrent. Ton père? Mon père, il était... plus difficile. C'était un petit peu... Lui, il était croyant bizarre. Ouais. Ouais. Lui, là, c'est parce qu'il prenait un coup le samedi soir, mais le matin du dimanche, là, il se levait pour nous envoyer à la messe, mais lui, il se recouchait. OK. C'était un château neuf Ben des non, pères. mais c'est correct, il faut le comprendre. Puis comme il disait, j'étais malade. Parce que mon père, il faut que je vous dise, parce que là, je dis des affaires épouvantables, sauf que mon père, il a été ça pendant 30 ans avant de mourir. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça que j'ai retenu. Mais dans ce temps-là, c'était pas le fun. Tu comprends, là? C'était difficile. Et puis ce qui est bizarre, mes parents n'ont jamais eu de voiture. Jamais. Fait qu'à chaque fois, quand on restait à Lille, ben on s'organisait avec des lifts, on faisait du pouce. Voyons, donc toute la famille. On partait pas toute la famille, ils sont cinq. les 9 sur le bord de la route de même. Ouais. Non. Vous partiez un Ma à un. sœur Lynn, avec Nathalie, Régis, puis moi, on faisait du pouce pour aller aux Fraises à Saint-Pierre parce qu'on restait à Sainte-Pétronille. Ils vous connaissaient sûrement, puis tout le monde se connaissait. Ben, tu sais, là-bas, c'était pas comme extraordinaire que, tu sais, qu'on chantait, parce qu'on chantait tout le temps, on chantait à l'église. Fait que c'est sûr qu'ils nous donnaient des livres, tout ça. Mais ma mère était perspicace parce qu'elle savait qu'elle devait de l'argent à Ameublement Mathieu, c'était l'autre bord du pont de l'île, à Canardière. Elle disait, ben là, s'il veut se faire payer, il va venir le chercher. Puis elle dit, moi, je vais en profiter pour embarquer dans le camion pour aller me faire coiffer. C'était comme ça qu'elle payait. Wise, pas vrai. Elle était wise. Ah, Je mais- le dis, là. Elle avait un petit côté assez perspicace, c'est ça. Je suis tellement fine. Tu sais. Et tes frères, sœurs, Ah ben oui, mes frères, sœurs, vous étiez on était une famille très unie. C'est sûr qu'avec le temps, on s'est éparpillé un peu. C'est Je normal. veux dire, tout le monde a sa vie. Mais je suis resté proche de certaines... tu sais, bon, Nathalie, on se parle une fois de temps en temps, pas tous les jours, ça c'est sûr. Pour toutes sortes de raisons. Je pense que Nathalie a vu une introspection présentement. Elle est bien dans sa peau. Puis je pense aussi qu'elle avait besoin de prendre un certain recul. Puis ça, c'est tout à fait normal. Puis, garde, j'en veux pas, je vais toujours être là pour elle de toute façon. Puis je suis convaincu que c'est la même chose de son côté. Mon frère Régis, on se parle toutes les semaines. Ma sœur Lynn aussi.
Ma sœur Odette, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une personne qui est très malade. 5. C'est ça. Puis après ça, il y a Martin. 6. Martin, je parle un peu moins souvent. Pas parce qu'on ne s'aime pas, c'est parce que ça ne donne pas. Des fois, tu as des atomes crochus avec plus de frères, vous le savez, ceux qui viennent d'une grande famille. Et puis, il reste mon frère Jean-Roger, qui est un gars extraordinaire, avec qui j'ai une amitié, profonde amitié et un immense respect. Jean-Roger, c'est un travaillant. Il travaille pour Saputo. Il est là depuis des lunes. Et puis, c'est un gars qui est brillant. Il est très cultivé, Jean. Et on le connaît un peu moins, lui. C'est le plus jeune des gars. Jean-Roger. Ouais. C'est vrai qu'on on a connu plus Régis, Nathalie, bien sûr, puis après les autres, on les voyait moins parce que... Ça. Et puis même à une époque où on les voyait pas publiquement parce que ça se faisait pas, où il n'y avait pas d'émissions comme En direct de l'univers ou des shows. Mais non! Tu es ma star d'un soir. Là, des fois, il y allait en famille chanter. Regarde là-bas, ça rappelle. Ah, mon Dieu, que de souvenirs. J'ai vu swinguer, là, mes amis. Là, quel regard qu'il y avait sur toi quand ça s'est parti en fou et que tu deviennes tout d'un coup... Mon père a toujours dit que tu es le 5/7e de la famille. Tu sais, t'es pas... le 5/7e de la famille. C'est ça, je suis le 5e chez nous. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait 7 enfants, lui, puis pour lui, c'était la façon d'agir. Absolument. T'sais. Parce que mon père, quand il était jeune, c'était le meilleur papa au monde. C'est sûr, quand il était sous l'effet de quelque chose, c'était moins intéressant. Mais quand il était à jeun, il était merveilleux. C'était un gars qui avait des bonnes valeurs. Tout ça. Je me rappelle, j'en ris. Dans le fond, c'est pas drôle. Mais il nous amenait souvent chanter pour des familles, des familles où les parents s'étaient divorcés. Tu comprends? Fait qu'on allait chanter pour leur monter le moral puis tout ça. Mais moi, quand mes parents sont séparés, il n'y a personne qui est venu chanter. C'est donc on aurait aimé ça, tu sais. Ben voyons donc. Ils sont bien sans cœur. Mais il était peut-être gêné un petit peu aussi. Là. Toi, le chanteur de la famille, en plus, tu n'iras pas chanter devant le petit oiseau, certain. Non, je te dis que j'avais pas le goût de chanter dans ce temps-là. Toi, on parle d'hier. Si, mettons, tu vois un jeune garçon, une jeune fille de ton âge, à ton époque où ça s'est mis à décoller puis tu t'es envolé, qu'est-ce que tu lui dirais à cet enfant-là que tu sens, que tu pressens qu'il va faire une carrière peut-être comparable ou qu'il s'en va vers ça, qui est une espèce de petit joyau, que tout le monde là, va faire, on capote Annie, admettons, la petite comédienne qui joue dans Annie actuellement, qui fait parler d'elle énormément. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir, mais on dit quoi? Quel regard on a sur ces jeunes-là? Bien, sur les jeunes, en tout cas, je leur dirais une chose. Je ne veux pas faire de toi un petit mort. Il y en a assez d'un. Non, mais je leur dirais, par exemple, qu'il faut que les parents soient solides. Parce qu'un enfant, ce que ça a besoin, c'est de ses parents. Puis moi, je me dis tout le temps, il faut être très prudent à donner l'opportunité à un enfant de faire ce métier-là. Parce que ça demande un suivi psychologique aussi, ce qui est hyper important, pour que l'enfant comprenne qu'il ne sera pas toujours aussi cute, mignon, que m'amener la moustache te pousse, les boutons te poussent, la voix te descend, et puis les gens critiquent. Puis c'est tout à fait normal, tu sais, c'est plus aussi extraordinaire. Il faut comprendre tout ça. Est-ce que j'entends là-dedans qu'on ne t'avait pas préparé à ça ou on ne t'a pas averti on ne m'a pas préparé à ça. Jamais non, pas du tout. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Puis, je te dis pas ça fièrement, mais j'ai été un des premiers au Québec, jeune, à percer. Bon, tu as eu José Lito dans d'autres pays, puis tu en avais d'autres. Puis Angie en Allemagne. Mais moi, on n'avait pas assez de recul. On avait, tu sais, pour pouvoir vraiment combler. Mais il n'y avait pas de comparable non plus. Non, c'est ça. C'est pour ça que... puis c'est pas de façon amère que je dis ça, là. C'est juste que j'ai été chanceux de comprendre qu'à un moment donné, tu es enfant, tu deviens un ado, tu deviens un jeune homme, tu deviens un homme, tu deviens un papa, tu deviens un grand-père. Et bientôt un arrière-grand-père. Mais tu comprends, c'est juste que chaque étape est importante. Et puis, si tu es dans ce monde-là où tu penses que ça va durer toute ta vie au niveau du succès, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tout est cyclique.
Le petit Simard a existé. Après ça, j'ai eu un autre genre de carrière. Après ça, je fais un autre genre. Là, j'ai embarqué dans la mise en scène. Là, je dirige des équipes. J'adore ça. J'aime ça. Tu sais, je touche à la télévision. J'ai été producteur au contenu. J'ai un éventail. J'ai la chance de pénétrer à l'intérieur de différentes sphères de ce métier-là. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai toujours été curieux de nature. Puis je ne me contentais pas juste de chanter et de faire de la télévision. Quand je faisais un show de télévision, un variété ou n'importe quoi, j'allais toujours au montage après parce que ça m'intéressait. Je voulais savoir pourquoi on montait un show. Puis là, j'ai compris que quand tu fais un show, puis tu fais un montage après pour la télévision, autant tu peux aider le show, autant tu peux le détruire si tu n'es pas bon au niveau du montage. Fait que le montage, ça ne règle pas tout. Tu sais, on arrangera ça au montage, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Ça peut empirer, effectivement. Ah ben oui. Mais tout ça pour dire que oui, je dirais à un jeune, garde si tu y crois. J'ai passé beaucoup d'enfants en audition. Puis en même temps, je dois t'avouer candidement que je passais également les parents en audition sans qu'ils le sachent. Parce que je veux savoir d'où ça vient. Je veux savoir, est-ce que c'est l'enfant qui a le goût de faire ce métier-là? Si c'est le cas, tant mieux. Ou si c'est les parents qui veulent vivre leur rêve à travers leur enfant, ça, c'est un petit peu malsain, malheureusement. Il y a un message à retenir là, ici, pour nous autres, pour tout le monde, même dans notre métier, tu sais, nos enfants qui veulent faire ce métier-là. Hein, oui, on peut parler des joueurs de hockey, des jeunes joueurs de hockey. Même chose. Tu sais, je veux dire, ça passe ou vite. prendre la compagnie de papa ou de maman, ou de continuer la job de notre mère. C'est la liberté qu'il faut leur laisser, de choisir. Oui. Moi, et je pense qu'un enfant qui fait ce métier-là, il faut toujours que ça soit considéré comme un jeu et non comme un travail. Et lui dire surtout qu'il ne fera peut-être pas ça toute sa vie. Oui, surtout, regarde Marie-Josée a commencé à 4 ans, à faire des 3-4 ans, à faire des commerciaux, puis tout ça, des pubs pour les galeries dans le zoo, pour, en fait, tu sais, Vachon et ainsi de suite. Ses parents l'ont arrêté à l'adolescence, jusqu'à son âge pour favoriser les études et tout? Oui, exactement. Elle est à l'université, à son bac en éducation physique. Elle a fait aussi des études en gérontologie. Ça va me servir beaucoup. Fait que... J'ai dit, voyons. Non, mais c'est vrai. Elle a fait des... Tu n'es pas rendu là encore. Je ne comprenais pas ton... Non, mais je blague. Non, mais c'est comme ça que j'apprivoise ce qui va suivre. Mais c'est très brillant de la part de ses parents d'avoir fait ça. Parce qu'effectivement, c'est un moment ingrat, un âge ingrat aussi, où il faut que tu te développes, puis il faut que tu développes ta personnalité et tout ça, puis que tu sois prêt pour ce qui s'en vient après. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai eu quand même, ça n'a pas vraiment lâché. Parce que quand l'adolescence est arrivée, eh bien, je me suis dit, garde, là, c'est important de partir. Je suis parti à Los Angeles 4 ans. Puis c'est là que j'ai réglé bien les affaires, mon cher. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais regarde, ça donne ça. Notre invité, René Simard. Hey, René, regarde, pour te remercier, parce qu'il faut s'arrêter là. C'est tout le temps qu'on avait, mais regarde, on fera une deuxième partie, si tu veux, le mois prochain. Et une troisième l'autre mois suivant. Mais pour te récompenser, tiens, je pense qu'on va te chanter une belle petite chanson qui va te faire plaisir. On y chante-tu le petit pudding, le Rossecard? La savez-vous? Qu'est-ce qui fait donc chanter? Ça, tu vas aimer ça. Voilà. C'est quand... Mais non. Mais non, là, j'ai fait au moins une dizaine d'albums, là. Vous viendrez pas me chanter, petit pudding dans sa gare. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, il y a d'autres choses à chanter. On fait ça pour toi, René. Ben voyons donc, ça t'es m'insulte, aimé, les puddings. L'autre jour, regarde, j'ai rencontré le premier ministre François Legault. Qu'est-ce qu'il a chanté? Les petits puddings dans sa gare. On voulait faire ça pour toi, René. Mais non, René, s'il vous plaît. Mais non, mais René. René Simard! Le potin de coche! René! Le petit pudding! Merci beaucoup! Merci! Ça a été vraiment une belle soirée. Merci beaucoup! Hey.